La bonté est un don, mais lorsqu'elle est offerte sans discernement, elle devient une faiblesse que les mauvaises personnes exploiteront. Un narcissique ne recherche pas l'amour, il recherche le contrôle. Il transforme la générosité en obligation et la compassion en soumission. Ne vous laissez pas tromper, les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs, 1 Corinthiens 15h33, version King James. Dieu nous appelle à aimer, mais il nous appelle aussi au discernement. Vous êtes-vous déjà senti épuisé, donnant constamment sans rien recevoir en retour? Ce n'est pas la vie que Dieu a prévue pour vous. C.S. Lewis a observé que le mal porte souvent le masque de la nécessité, nous faisant croire que tolérer les mauvais traitements est la bonne chose à faire. Mais Jésus lui-même a établi des limites, s'est éloigné de ceux qui rejetaient la vérité et n'a jamais permis à la manipulation de le détourner de sa mission. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qui est en plus vient du malin. Matthieu 5h37, version King James. Il est temps d'arrêter de confondre sacrifice de soi avec autodestruction. Dieu ne vous a pas appelé à être esclave des désirs d'autrui, mais à marcher dans la sagesse, la force et un dessein précis. Tenez donc ferme dans la liberté dont Christ nous a rendus libres, et ne vous laissez pas de nouveau asservir par un joug de servitude. Galates 5h1, version King James. Marchons ensemble à travers la vérité des Écritures et apprenons comment nous libérer des chaînes des relations toxiques. Enfants du Dieu Tout-Puissant, la bonté est une vertu, mais une bonté sans discernement peut mener à la destruction. Un cœur généreux est un don de Dieu, mais il doit être protégé par la sagesse. Beaucoup pensent que être bon signifie tolérer les mauvais traitements, mais même Jésus, l'incarnation de l'amour, a établi des limites. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Matthieu 10h16, version King James. La véritable bonté ne signifie pas permettre qu'on vous utilise. Les narcissiques prospèrent en exploitant les personnes au grand cœur. Ils recherchent ceux qui sont compatissants, empathiques et désireux d'aider, non pas parce qu'ils apprécient ces qualités, mais parce qu'ils les considèrent comme des faiblesses à manipuler. Ils ne cherchent pas une connexion authentique, ils cherchent le contrôle. Le méchant complote contre le juste et grince des dents contre lui. Psaume 37, 12, version King James. Sans discernement, la bonté peut devenir une porte ouverte à l'exploitation. Un cœur généreux doit être accompagné de sagesse. Trop souvent, les gens confondent leur volonté d'endurer la souffrance avec la piété, mais Dieu ne nous appelle pas à être des paillassons. C.S. Lewis a sagement noté que le mal n'est pas toujours un ennemi évident. Parfois, il se présente enveloppé de charme, utilisant la ruse plutôt que la force. Celui qui marche avec les sages deviendra sage, mais le compagnon des insensés sera détruit. Proverbe 13h20, version King James. Les personnes que vous laissez entrer dans votre vie façonnent votre chemin. La Bible parle clairement de l'importance d'éviter ceux qui cherchent à manipuler et à tromper. Un narcissique peut prétendre être sans défense, tissant une narrative qui vous fait sentir responsable de son bien-être, mais ses besoins sont sans fin et sa gratitude éphémère. Ne te lie pas d'amitié avec un homme colérique, et ne fréquente pas un homme furieux, de peur que tu n'apprennes ses voies et que tu ne tendes un piège à ton âme. Proverbe 22, 24-25, version King James. Leurs problèmes ne sont pas les vôtres à porter. Le discernement signifie reconnaître quand votre bonté est exploitée. Une relation avec un narcissique est souvent à sens unique. Vous donnez, ils prennent. Ils exigent votre temps, votre énergie et votre investissement émotionnel, sans rien offrir en retour. Ne donnez pas ce qui est sain aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent pour vous déchirer. Matthieu 7h6, version King James. Tout le monde ne mérite pas l'accès à votre cœur. Un sens mal orienté du devoir peut vous garder enchaîné à une relation toxique. Beaucoup restent piégés, croyant que leur endurance finira par changer le cœur du narcissique, mais les Écritures nous rappellent que certaines personnes n'accepteront jamais la vérité, peu importe combien d'amour leur est montré. Le moqueur cherche la sagesse et ne la trouve pas, mais la connaissance est facile pour celui qui comprend. Proverbe 14h6, version King James. La bonté ne peut changer ceux qui refusent de changer eux-mêmes. La véritable bonté doit être équilibrée par la sagesse et le respect de soi. Jésus lui-même a montré de la compassion, mais il ne s'est pas laissé manipuler. Il savait quand guérir, quand enseigner et quand s'éloigner. Il n'y fit pas beaucoup de miracles, à cause de leur incrédulité. Matthieu 13h58, version King James. Même Christ, qui avait un pouvoir illimité, n'a pas imposé sa bonté à ceux qui le rejetaient. Un narcissique utilisera la culpabilité pour vous garder enfermé dans son filet. Il vous accusera d'être sans amour si vous établissez des limites, mais l'amour sans vérité n'est pas de l'amour. Fidèles sont les blessures d'un ami, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Proverbe 27, 6, version King James. Vous protéger de la manipulation n'est pas égoïste, c'est de la sagesse.
Si vous vous sentez épuisé, sacrifiant constamment votre bien-être pour satisfaire quelqu'un d'autre, il est temps de vous demander, est-ce la bonté à laquelle Dieu m'appelle, ou suis-je trompé? L'homme prudent prévoit le mal et se cache, mais les simples passent outre et sont punis. Proverbe 22h03, version King James. Un cœur qui suit Dieu doit aussi reconnaître le danger. Mais comment cette manipulation prend-elle forme? Quelles tactiques les narcissiques utilisent-ils pour garder le contrôle? Et comment reconnaître quand votre bonté est utilisée contre vous? Comprendre ces dangers est la prochaine étape pour vous libérer. Toutes les chaînes ne sont pas visibles. Certaines sont forgées par la culpabilité, la peur et l'épuisement émotionnel. Les narcissiques n'ont pas besoin de pouvoir physique pour contrôler les autres. Ils manipulent par la tromperie. Ils transforment la bonté en obligation, faisant de votre compassion un outil pour leur bénéfice. Car de tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, se déguisant en apôtres de Christ. 2 Corinthiens 11h13, version King James. Leur objectif n'est pas l'amour, c'est la domination. L'une de leurs armes les plus puissantes est la culpabilité. Ils vous font sentir responsable de leur bonheur, suggérant subtilement que si vous vous souciez vraiment, vous tolérerez leur mauvais traitement. Mais l'amour ne se prouve pas par une souffrance sans fin. N'ayez pas de communion avec les œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt reprenez-les. Éphésiens 5h11, version King James. Dieu ne vous appelle pas à sacrifier votre paix pour la manipulation de quelqu'un d'autre. La distorsion de la réalité est un autre outil. Les narcissiques réécrivent les événements, ni les conversations passées et vous font douter de votre propre jugement. Ce n'est pas une simple confusion, c'est une guerre psychologique. Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal, qui mettent les ténèbres pour la lumière, et la lumière pour les ténèbres. Ésaïe 5h20, version King James. Ils prospèrent dans le chaos, car dans la confusion, ils gardent le contrôle. Les relations avec les narcissiques ne sont jamais équilibrées. Vous donnez tout, espérant qu'ils changeront, tandis qu'ils vous vident sans remords. Ils ne voient pas les relations comme des partenariats, mais comme des sources d'énergie pour nourrir leur ego. L'âme du méchant désire le mal, son prochain ne trouve pas grâce à ses yeux. Proverbe 21h10, version King James. Peu importe combien vous donnez, cela ne sera jamais assez. C.S. Lewis a sagement noté que les mensonges les plus dangereux sont ceux qui contiennent une part de vérité. Un narcissique ne manipule pas avec un mal évident. Il utilise des demi-vérités, des distorsions subtiles et des promesses trompeuses. Il vous fait croire que si vous essayez un peu plus fort, les choses s'amélioreront. Quand il parle avec douceur, ne le crois pas, car il y a cette abomination dans son cœur. Proverbe 26, 25, version King James. Leurs paroles sont conçues pour piéger, pas pour guérir. Plus vous restez, plus il devient difficile de partir. Il crée des cycles d'espoir et de déception, offrant de brefs moments de gentillesse pour vous garder accroché. Mais ces moments ne sont pas un changement sincère, ce sont des tactiques pour maintenir le contrôle. Un homme à l'esprit double est inconstant dans toutes ses voies. Jacques 1h08, version King James. Le véritable amour n'exige pas la souffrance comme preuve de dévotion. La manipulation spirituelle est un autre outil dans leur arsenal. Certains narcissiques utilisent un langage religieux pour vous garder enchaîné, déformant les Écritures pour vous faire sentir coupable d'établir des limites. Mais Jésus n'a jamais appelé ses disciples à endurer les abus au nom de l'amour. Dieu n'est pas un auteur de confusion, mais de paix. 1 Corinthiens 14h33, version King James. Si une relation vole constamment votre paix, elle ne vient pas de Dieu. Vous avez peut-être remarqué l'épuisement, la manière dont vos émotions sont drainées, votre esprit constamment embrouillé dans leur toile de manipulation. Ce n'est pas un hasard. Un narcissique prospère lorsque vous êtes trop fatigué pour vous battre. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11h28, version King James. Le Seigneur vous appelle à la paix, pas à un tourment sans fin. La première étape pour vous libérer est de reconnaître que ce n'est pas de l'amour. L'amour ne vous retient pas captif. L'amour n'utilise pas votre bonté contre vous. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est pas envieuse. La charité ne se vante pas, elle ne s'enfle pas d'orgueil. 1 Corinthiens 13h04, version King James. L'amour ne manipule pas, il libère. Mais comment marcher dans le véritable amour sans être trompé? Comment montrer de la bonté sans devenir victime de manipulation? Jésus lui-même a démontré l'équilibre parfait entre compassion et sagesse. En examinant son exemple, nous trouvons la réponse. Beaucoup imaginent Jésus comme infiniment patient et tolérant, mais ils oublient qu'il a établi des limites. Il a guéri les malades, nourri les affamés et pardonné aux pécheurs, mais il ne s'est pas laissé manipuler. Sa mission n'était pas de plaire aux gens, mais d'accomplir la volonté de Dieu. Car je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé.
Jean 6h38, version King James. Le véritable amour ne consiste pas à sacrifier votre but pour satisfaire les exigences des autres. Jésus aidait ceux qui cherchaient la transformation, mais il ne courait pas après ceux qui le rejetaient. Lorsque le jeune homme riche a préféré sa richesse au discipulat, Jésus l'a laissé partir. Mais, entendant cela, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Matthieu 19h22, version King James. Il ne l'a pas supplié de rester, ni n'a abaissé ses standards pour être plus acceptable. Il était également direct avec ceux qui avaient des motifs égoïstes. Les pharisiens essayaient souvent de le piéger dans des arguments, déformant ses paroles pour le manipuler, mais il voyait à travers leur tromperie et répondait avec sagesse. Mais Jésus, connaissant leur méchanceté, dit « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite ?» Matthieu 22h18, version King James. Il ne laissait pas leur fausse bonté le tromper. Même parmi ses disciples, Jésus fixait des limites. Lorsque Pierre tenta de le dissuader d'aller à la croix, Jésus le réprimanda sévèrement. « Arrière de moi, Satan. Tu mets un scandale, car tu ne savoures pas les choses qui sont de Dieu, mais celles qui sont des hommes. » Matthieu 16h23, version King James. L'amour ne signifie pas tolérer les distractions de votre appel divin. C.S. Lewis a observé que la bonté sans vérité n'est que sentimentalité, pas un véritable amour. Jésus était compatissant, mais il n'avait pas peur de dire non. Lorsque les gens le suivaient uniquement pour des miracles, il confrontait leurs motifs superficiels. En vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Jean 6h26, version King James. Il savait quand donner et quand se retirer. Jésus protégeait aussi son temps. Il se retirait souvent des foules pour prier, donnant la priorité à sa relation avec le Père plutôt qu'aux attentes des gens. Et il se retira dans le désert et pria. Luc 5h16, version King James. Si même Jésus avait besoin de moments de séparation, combien plus devrions-nous protéger notre énergie et notre paix? Il y avait des moments où Jésus s'éloignait complètement. Lorsque les gens de sa ville natale le rejetaient, il ne discutait pas ni ne les forçait à croire. Il n'y fit pas beaucoup de miracles, à cause de leur incrédulité. Matthieu 13h58, version King James. S'éloigner est parfois la déclaration la plus puissante de la vérité. Jésus aimait, mais il n'encourageait pas. Il pardonnait, mais il ne laissait pas les autres dicter sa mission. Il servait, mais il ne cherchait pas l'approbation des hommes. Je ne reçois pas l'honneur des hommes. Jean 5h41, version King James. Sa vie nous montre que fixer des limites n'est pas égoïste, c'est nécessaire pour accomplir le dessein de Dieu. Si Jésus, dans sa perfection, fixait des limites, combien plus devrions-nous le faire? Nous ne sommes pas appelés à endurer un épuisement émotionnel sans fin pour prouver notre bonté. Le véritable amour inclut la sagesse, et la sagesse exige le discernement. Le simple croit tout ce qu'on dit, mais le prudent veille à ses pas. Proverbe 14h15, version King James. Tout le monde ne mérite pas un accès illimité à votre cœur. Mais que se passe-t-il lorsque nous ignorons ces leçons? Lorsque la bonté se transforme en complaisance, nous devenons des cibles faciles pour la manipulation. Ceux qui ont du mal à dire non se retrouvent souvent piégés dans des relations malsaines, perdant leur identité dans le processus. Il y a une différence entre la bonté et l'auto-aban. Beaucoup, par peur de décevoir les autres, disent oui quand ils devraient dire non. Ils croient qu'être une bonne personne signifie accepter les mauvais traitements, mais ce n'est pas ce que Dieu a prévu. À la crainte de l'homme tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est en sécurité. Proverbe 29, 25, version King James. Chercher l'approbation constante vous place en servitude. Les narcissiques reconnaissent cette faiblesse et l'exploitent. Ils ciblent ceux qui ont du mal à fixer des limites, sachant qu'ils toléreront la manipulation pour maintenir la paix. Mais la paix sans vérité n'est pas une véritable paix, c'est une souffrance silencieuse. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8h32, version King James. La véritable liberté vient de marcher dans la vérité, pas de plaire à tout le monde. Beaucoup pensent que fixer des limites est cruel, mais même Dieu établit des frontières. Il n'autorise pas le péché dans son royaume, et il ne force personne à le suivre. L'amour sans limite n'est pas de l'amour, c'est de la servitude. Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble, s'ils ne sont pas d'accord? Amos 3h3, version King James. Une relation sans respect mutuel n'est pas une relation, c'est du contrôle. C.S. Lewis a noté que le mal s'attaque aux personnes gentilles et sans méfiance. Une personne qui ne peut pas dire non sera toujours à la merci de ceux qui refusent de l'entendre. Garde ton cœur avec toute diligence, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4h23, version King James. Garder votre cœur n'est pas égoïste, c'est obéir à la sagesse de Dieu. Dieu ne vous a pas appelé à être un paillasson.
Il vous a appelé à marcher dans la dignité, la force et la sagesse. Si dire non met quelqu'un en colère, c'est un signe qu'il n'était jamais intéressé par une véritable relation, seulement par le contrôle. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qui est en plus vient du malin. Matthieu 5h37, version King James. Des limites claires sont nécessaires pour protéger votre paix. La peur du rejet maintient beaucoup de gens prisonniers de cycles toxiques. Ils croient que s'ils essaient plus fort, aiment davantage ou se sacrifient davantage, ils seront enfin acceptés. Mais l'approbation d'un narcissique est une illusion, toujours juste hors de portée. Car ils aiment la louange des hommes plus que la louange de Dieu. Jean 12h43, version King James. Chercher la validation de la mauvaise source ne mène qu'à la déception. Si vous donnez sans fin et ne recevez rien en retour, il est temps de prendre du recul. L'amour ne devrait pas vous vider. Les relations ne devraient pas vous laisser un sentiment de vide. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11h28, version King James. Dieu vous appelle au repos, pas à l'épuisement. Un manque de limites ne vous rend pas sain, il vous rend vulnérable. Jésus lui-même s'éloignait de ceux qui refusaient d'entendre la vérité. Ne donnez pas ce qui est sain aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent pour vous déchirer. Matthieu 7h6, version King James. Tout le monde ne mérite pas l'accès à votre cœur. Dire non n'est pas égoïste. S'éloigner des personnes toxiques n'est pas cruel. Dieu vous a donné une valeur, et il ne veut pas que vous gaspilliez votre vie dans des relations à sens unique. Vous avez été racheté à un grand prix, ne devenez pas esclave des hommes. 1 Corinthiens 7h23, version King James. Votre valeur n'est pas déterminée par combien vous pouvez endurer. Mais comment commencer à établir des limites? Comment dire non à quelqu'un qui refuse de l'accepter? La réponse réside dans la reprise de contrôle de votre temps, de votre énergie et de vos émotions, et dans l'apprentissage de protéger la paix que Dieu vous a donnée. Les limites ne sont pas des murs pour empêcher l'amour d'entrer, ce sont des portes qui protègent votre paix. Sans elles, votre temps, votre énergie et vos émotions deviennent un territoire ouvert à l'exploitation. Un narcissique prospère là où il n'y a pas de limite, vous vidant jusqu'à ce qu'il ne reste rien. L'homme prudent prévoit le mal et se cache, mais les simples passent outre et sont punis. Proverbe 22h03, version King James. La sagesse enseigne que tout le monde ne devrait pas avoir accès à vous. Dire non à un manipulateur n'est pas de la cruauté, c'est de l'autopréservation. Un narcissique testera vos limites, poussant plus loin chaque fois que vous cédez. Il vous culpabilisera, vous accusera et déformera la réalité pour vous faire douter de vous-même. Mais l'amour n'exige pas un sacrifice sans fin. Celui qui marche avec les sages deviendra sage, mais le compagnon des insensés sera détruit. Proverbe 13h20, version King James. Vos limites déterminent la qualité de vos relations. C.S. Lewis a observé que permettre au mal de continuer sans contrôle n'est pas de la bonté, mais de la lâcheté. Fixer des limites n'est pas une question de vengeance, c'est refuser de participer à des cycles de manipulation. Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction qui fait errer loin des paroles de la connaissance. Proverbe 19h27, version King James. Certaines conversations ne méritent pas votre énergie. Certaines relations doivent se terminer pour que la guérison commence. Couper le contact peut être nécessaire. Si quelqu'un refuse de respecter vos limites, il ne mérite pas l'accès à votre vie. Jésus lui-même a enseigné que lorsqu'un lieu rejette la vérité, il faut s'en aller. Et quiconque ne vous recevra pas ni n'écoutera vos paroles, en sortant de cette maison ou de cette ville, secouez la poussière de vos pieds. Matthieu 10h14, version King James. S'éloigner n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. Les limites ne concernent pas seulement les personnes, elles protègent votre esprit. Gardez votre temps, vos pensées et vos émotions. Tout le monde n'a pas le droit d'avoir une influence sur votre vie. Garde ton cœur avec toute diligence, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4h23, version King James. Votre cœur appartient à Dieu, pas à ceux qui cherchent à le contrôler. Un narcissique ne sera jamais satisfait, peu importe combien vous donnez. Le moment où vous cessez d'essayer de répondre à leurs attentes impossibles, vous retrouvez votre paix. Est-ce maintenant que je persuade les hommes, ou Dieu? Ou cherchez-je à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Galates 1h10, version King James. Votre but est de plaire à Dieu, pas de vous épuiser à essayer de satisfaire quelqu'un d'autre. Il est temps de sortir du cycle de la manipulation. Vous n'êtes pas responsable de réparer quelqu'un qui refuse de changer. Vous n'êtes pas appelé à vivre dans l'épuisement émotionnel. Sortez du milieu d'eux, et soyez séparés, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous recevrai. 2 Corinthiens 6h17, version King James. Marcher dans la paix signifie parfois s'éloigner. Mais comment embrasser pleinement cette liberté?
Comment vous libérer du besoin d'approbation et entrer dans une vie guidée uniquement par Dieu? La véritable libération vient lorsque vous cessez de vivre pour le narcissique et commencez à vivre pour Christ. L'approbation d'un narcissique est une illusion changeante. Vous ne serez jamais assez pour lui, car il n'est jamais satisfait. Peu importe combien vous donnez, il en demandera plus, se nourrissant de votre besoin de plaire. Mais votre valeur ne se trouve pas dans sa validation. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23h1, version King James. La véritable plénitude vient de Dieu, pas de vous épuiser pour quelqu'un qui ne vous appréciera jamais. Vivre pour l'approbation des autres est une prison, vous gardant enchaîné à leurs attentes et manipulations. Beaucoup passent des années piégés dans des relations où ils donnent sans fin, espérant de l'amour en retour. Mais un amour qui exige votre autodestruction n'est pas de l'amour. Car ils aiment la louange des hommes plus que la louange de Dieu. Jean 12h43, version King James. Chercher l'approbation humaine mène à la déception, mais chercher Dieu mène à la paix. C.S. Lewis a sagement noté que l'enfer est l'âme qui se choisit elle-même plutôt que Dieu. De la même manière, un narcissique choisit le contrôle plutôt que l'amour, le pouvoir plutôt que la vérité. Son monde est construit sur la tromperie, et il s'attend à ce que vous viviez selon sa fausse réalité. Mais Jésus vous appelle à entrer dans la vérité. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8h32, version King James. Vous n'êtes pas appelé à servir les désirs d'un narcissique, vous êtes appelé à servir Dieu. Dieu vous a créé avec un dessein qui va au-delà d'être la source émotionnelle de quelqu'un. Un narcissique veut vous garder petit, dépendant et contrôlé, mais Dieu vous appelle à vous élever, à marcher dans la force et la confiance. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Jérémie 29, 11, version King James. Vous avez été créé pour plus qu'une vie de manipulation. Se libérer d'un narcissique ne consiste pas seulement à couper les liens, c'est à réorienter votre focalisation. Plus vous vivez pour Dieu, moins les paroles et les actions du narcissique auront de pouvoir sur vous. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Colossiens 3h2, version King James. Lorsque votre identité est ancrée en Christ, personne ne peut ébranler votre confiance ou voler votre paix. Le rejet d'un narcissique peut être douloureux, mais en réalité, c'est une protection. Dieu éloigne les personnes qui entravent votre croissance spirituelle, même lorsque vous ne le comprenez pas sur le moment. Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras plus tard. Jean 13h07, version King James. Faites confiance à ce qu'il vous conduit loin de la destruction et vers quelque chose de bien plus grand. Il est temps de lâcher le besoin d'être compris par ceux qui ne vous verront jamais vraiment. La seule approbation dont vous avez besoin est celle de celui qui vous a créé. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8h36, version King James. Marchez dans cette liberté, sachant que votre valeur est assurée en Christ, et personne, surtout pas un narcissique, ne peut vous l'enlever. Dieu n'a jamais voulu que vous viviez dans l'épuisement émotionnel, donnant constamment tandis que d'autres profitent de votre bonté. Le véritable amour est construit sur le respect mutuel, pas sur la manipulation. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11h28, version King James. Votre paix ne se trouve pas dans le fait de plaire aux autres, elle se trouve dans la confiance en Dieu. Se libérer d'un narcissique ne consiste pas seulement à fixer des limites, c'est à réclamer votre identité en Christ. Vous n'avez pas été créé pour vivre sous le contrôle de quelqu'un d'autre, mais pour marcher dans le dessein que Dieu a fixé pour vous. Vous avez été racheté à un grand prix, ne devenez pas esclave des hommes. 1 Corinthiens 7h23, version King James. Votre valeur n'est pas déterminée par leur approbation, mais par l'amour de Dieu pour vous. Déclarez aujourd'hui que vous ne vivrez plus sous le poids de la manipulation. Si ce message a touché votre cœur, écrivez dans les commentaires. Ma valeur est en Christ, pas en l'homme. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin d'encouragement et marchez avec audace dans la liberté et la sagesse que Dieu vous a donnée.